4 ans après son premier long métrage, Scarlet Diva, Asia Argento passe de nouveau derrière la caméra pour nous offrir le livre de Jérémie, ou l'histoire de l'enfance déchirée d'un petit garçon face à une mère profondément perdue. Un récit autobiographique adapté d'un roman de J.T. Leroy. J'ai vraiment adoré ces livres. Ces 2 livres. J'ai d'abord lu Sarah, où toute l'histoire est autobiographique, et je me suis dit, qui c'est ce mec, ce jeune gosse qui n'est ni une fille, ni un garçon? Bref, j'avais une curiosité morbide. Et puis j'ai lu le livre de Jérémie, et j'ai trouvé cette histoire universelle. Bien sûr, elle est extrême, mais pour résumer, c'est juste un gosse qui court après l'amour de sa mère. Et je me suis reconnue dans cette injustice de l'enfance. Oh yes, I am. You can ride from here. Je pense que ce film m'a pas mal perturbée. Il m'a fallu au moins 7-8 mois après le tournage afin de pouvoir vivre normalement. Pour le rôle de la mère, j'ai dû explorer des aspects de ma personnalité qui ne sont pas très jolis. Et ça m'a un peu foutu la trouille. Concernant la BO du film, je voulais entendre le son du système nerveux. Et Sonic Youth était pour moi le meilleur choix pour obtenir cette sonorité. En plus, ils ont une espèce de folie enfantine. Et les musiciens de Sonic Youth ne sont pas les seuls à avoir participé au tournage, puisque Marilyn Manson s'est fait lui aussi embarquer pour un rôle. Il était complètement ouvert et prêt à se faire diriger. D'ailleurs, j'adore l'image qu'il donne à voir dans la scène de la séduction. Il est tout gêné. Après cette expérience, il m'a appelé pour que je dirige un de ses clips Saint. D'ailleurs, je crois qu'MCM est la seule chaîne qui accepte de le diffuser. J'ai essayé de pousser Marilyn à donner une image de lui plus laide, plus pathétique, plus désespérée que d'habitude. Et au final, je crois que ce clip est radicalement différent de tout ce qu'on a pu voir. J'en suis donc très fière. Et même si elle semble bien barrée dans la réalisation, Asia n'en oublie pourtant pas son métier de comédienne, puisqu'on la retrouvera prochainement dans Land of the Dead, réalisé par George Romero. C'est le roi des zombies. J'espère d'ailleurs revenir bientôt pour vous raconter plein d'anecdotes déjantées sur lui et ses morts vivants. C'était vraiment dingue. Le rendez-vous est pris et promet d'être folklore. Mais pour l'heure, c'est le livre de Jérémie qui vous attend, et croyez-moi, prenez des vitamines parce qu'on n'en ressort pas en super forme. Dérangeant et provoquant, Asia lance une nouvelle fois un gros pavé dans la tronche de l'Amérique puritaine.